Bonjour, bonjour les conquérants, bienvenue sur la plateforme des Overcomers. J'espère que vous portez tous très bien ainsi que vos familles. Bien, quant à moi, je me porte très bien et je pétille la joie et la paix comme d'habitude. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur notre plateforme, la plateforme des conquérants, la plateforme des Overcomers. Ça fait un bout de temps que j'ai pu avoir le temps de faire des vidéos. Il y a une douzaine de jours, c'était la journée internationale de la femme et je me devais de parler avec mes sœurs. Mais faute de temps et vraiment j'avais plein de choses à faire. Donc je n'ai pas pu. Alors aujourd'hui j'ai décidé de m'entretenir un peu avec mes sœurs et pour nous réconforter les unes les autres, pour nous donner du courage les unes les autres pour affronter les péripéties de la vie avec le sourire, la tempérance et le bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons parler des abus sur les femmes, des abus sur les enfants aussi. Et certains hommes aussi sont victimes d'abus. Certains frères aussi sont victimes d'abus. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer plus sur nous, les femmes, sur nous, euh, les sœurs et les mamans et tout. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'abus. Nous allons parler de différents types d'abus et comment on peut naviguer à travers euh, ces types d'abus, comment on peut résoudre avec des approches de solutions et, et nous allons en discuter. Peut-être avec le temps, nous pouvons y revenir dessus euh, pour chaque type d'abus et en discuter beaucoup plus amplement. Alors, en général, nous avons environ 5 types d'abus. Nous avons les abus physiques, nous avons les abus sexuels, nous avons les abus verbaux, les abus financiers et nous avons les abus psychologiques et émotionnels. Alors, les abus physiques, c'est quoi? C'est lorsque on vous porte des coups, on, on, on vous, on vous tabasse. Je suppose que vous êtes marié, vous êtes avec votre conjoint et que pour un rien du tout, il vous porte la main, il vous gifle ou bien il vous porte des coups. Alors, madame, ça commence souvent par ces petits gifles, ensuite ça va au cou et ensuite ça va plus loin, ça devient de plus en plus violent. Donc, quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, mesdames, euh, prenez les dispositions qui s'imposent dès que ça commence. Dès la première gifle, mettez des garde-fous. Parce que si vous acceptez une gifle, la prochaine fois, ce sera 2, ce sera 3 et plus. Et après, ce sera les coups. Et un jour, on risque de vous ôter la vie et vous allez partir et laisser vos enfants. Donc, n'attendez pas que votre souffle de vie soit ôté par un être humain comme vous avant de vous rendre compte que c'était une situation dangereuse pour vous. Nous ne sommes pas ici pour encourager les femmes à quitter le mariage ou à se séparer. Mais lorsque votre vie est en danger, lorsque la vie de vos enfants est en danger, apprenez à vous protéger. Apprenez à vous prioriser. Apprenez à prioriser votre progéniture avant qu'il ne soit trop tard. C'est un homme qui vous porte la main ou quelqu'un qui vous porte la main, c'est quelqu'un qui a du mal à contrôler ses émotions. C'est quelqu'un qui a du mal qui a un problème de maîtrise de soi, qui a un problème de tempérance, qui a un problème de gestion d'émotions. Et il a besoin d'aide, il a besoin de thérapie, il a besoin de mentors, il a besoin peut-être de coach de vie pour l'aider à gérer mieux ses émotions. Vous voyez. Donc, ne restez pas au milieu d'une situation comme ça, pensant que vous allez le changer, pensant que vous allez l'aider à devenir une meilleure personne.
c'est un problème qu'il a développé dès le bas âge. Peut-être qu'il est resté dans une famille où le père battait la mère. Vous voyez. Donc, même s'il détestait ça avec sa mère, c'est assis dans son subconscient. Ça devient une norme à son niveau. Donc, il faut un thérapeute pour l'aider à résoudre ce trauma qu'il a eu ou qu'elle a eu dans l'enfance. Vous voyez. Donc, mesdames, priorisez votre bien-être. Priorisez votre sécurité physique, mentale et votre bien-être mental et physique. Priorisez-vous lorsque vos vies sont en danger, lorsque la vie de vos enfants sont en danger. Ne cherchez pas le mariage à tout prix. Protégez-vous. Franchement, protégez-vous. Nous avons vu plein de cas où finalement la femme a perdu la vie parce que le monsieur n'arrivait pas à se contrôler. Et il lui a ôté la vie à la mère de ses enfants. Donc, protégez-vous les femmes. Ensuite, nous avons les abus sexuels. Ça, c'est lorsque il y a la perversité dans votre foyer, lorsque l'homme vous traite comme une chose, comme une marchandise, comme un meuble. Vous n'avez aucune valeur à ses yeux. Vous êtes juste un outil dont il jouit et il jette comme il veut. Et à chaque instant qu'il a besoin de s'assouvir, alors il vous prend et il vous utilise et il vous jette à la poubelle. Mesdames, connaissez-vous, connaissez votre identité. Sachez que vous êtes une pierre précieuse. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Vous êtes un diamant. Vous êtes une perle rare. Ne laissez personne vous chosifier. Ne laissez personne euh, euh, vous dire qui vous êtes. Sachez qui vous êtes et soyez confidente dans qui vous êtes. Ne laissez personne vous ridiculiser, vous minimiser, vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Non, vous êtes assez bien. Vous êtes une créature de l'Éternel. Vous êtes une pierre précieuse. Si le créateur de l'univers a donné son seul fils pour vous sauver des ténèbres à la lumière, alors mes sœurs, vous avez du prix. Vous avez un très grand prix. Donc, ne laissez personne, aucun être humain, vous ridiculiser, vous traiter comme une serpillère. Vous avez de la valeur. C'est pareil pour les abus verbaux, où on vous dit des choses qu'il ne faut pas dire, on vous manque de respect. Et vous vous taisez et vous subissez. Apprenez à porter vos voix loin. Apprenez à vous défendre, à mettre des garde-fous autour de vous dans vos relations. Apprenez aux gens comment vous traiter. C'est à vous de montrer aux gens ce que vous pouvez accepter et ce que vous ne pouvez pas accepter. Mais si vous cherchez à plaire à tout le monde, vous cherchez à être gentil, vous cherchez à être accepté par tout le monde, vous allez accepter des choses inacceptables et après, vous n'aurez que à vous mordre les doigts. Parce que les gens qui viennent tester vos limites, eux, ils n'ont pas de limites. Donc, c'est à vous de mettre ces limites dans votre vie. C'est à vous de leur dire, je te tolère jusqu'ici. À partir d'ici, c'est un no-no. Donc, apprenez ce n'est pas être arrogante, ce n'est pas être guindée, ce n'est pas être, comment on dit, c'est pas de l'égoïsme, mais on appelle ça le respect de soi et l'amour de soi. Sachez qui vous êtes et soyez confidente, soyez à l'aise dans qui vous êtes. Parce que vous êtes une personne à part entière, vous avez des droits, vous avez des devoirs, bien sûr, mais ne laissez pas que quelqu'un bafoue vos droits. De la même manière que nous avons des devoirs en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, frère et tout ce que collègue de travail, tout ce que vous voulez, tous en tout cas tout ce que vous voulez être,
Vous êtes une personne à part entière, vous avez des droits. Ne laissez pas que les gens vous traitent comme une serpillère, comme un rien, comme une personne qui n'est pas assez bien, qui n'est pas assez intelligente, qui n'est pas assez outillée, qui n'est pas assez performant. Non. Chacun de nous, nous avons des talents, nous avons des dons différents. Et c'est pourquoi Dieu a su créer la diversité dans le monde. Il y a des gens qui sont marrons, des gens qui sont noirs, des gens qui sont clairs, des gens qui sont blancs. Donc, Dieu aime la diversité afin que nous puissions interagir et nous entraider les uns les autres. Ensuite, nous avons les abus financiers. Alors là, je ne cesserai jamais de le dire, mes sœurs, prenez votre destinée en main. Apprenez à avoir une source de revenus. Soyez financièrement indépendante. Ne laissez pas vos émotions vous aveugler au début de vos relations lorsque vos maris vous disent « Oh non, ma chérie, oh je t'aime trop, je vais te faire ci, je vais te faire ça, tu n'as pas besoin de travailler, je prendrai soin de toi, je prendrai soin des enfants, je prendrai soin de ta mère, de ton père. » C'est pour un temps, il les fera au début. Mais jusqu'à quand il les fera? Vous voyez. Donc, apprenez à avoir une source de revenus. Même si vous devez être femme au foyer, utilisez votre talent de la maison et produisez des revenus. Faites, vous qui savez faire des jus, vous qui savez faire des sucettes, de la glace, qui savez faire des gâteaux, des petits fours, des choses comme ça, même de votre maison, vous pouvez créer de la valeur. Vous pouvez amener quelque chose à la table. Vous voyez. Donc, ne restez pas assise à la maison et tendez la main chaque fois. Utilisez votre intelligence. Utilisez vos talents. Ne les laissez pas dormir dans les closettes. Ne les laissez pas dormir quelque part. Ce que vous avez appris, ce que vous savez faire, utilisez-le pour créer de la valeur, pour créer de la richesse, afin d'être financièrement indépendant. Parce que lorsque vous dépendez de quelqu'un, lorsque votre manger vient de quelqu'un, alors cette personne fera de vous ce qu'il veut. Alors apprenez à prendre votre destinée en main. Et pour terminer, nous allons parler en dernière position des abus psychologiques et émotionnels, des abus mentaux. Alors là, c'est l'abus le plus subtil. Ça ne se voit pas. C'est vraiment, et ça se manifeste par la manipulation et le contrôle de vos pensées et de votre perception de la réalité. Donc, ces personnes vous utilisent, manipulent vos émotions, vous mettent dans des situations où ils espèrent que vous réagissez d'une certaine manière ou d'une autre. Et quand c'est comme ça, ils vous tourmentent à longueur de journée. Ils abusent de vous, ils vous humilient, ils vous négligent, ils vous manquent de respect, ils vous agressent passivement, verbalement. Ils vous agressent, ils vous culpabilisent des choses que vous n'aviez pas fait. Ils réversent, ils sont toujours là à réécrire l'histoire qui leur convient. Lorsque les choses sont passées d'une certaine manière, même si c'est eux qui ont fait ce qui est mauvais, ils retournent toute la situation sur vous et vous fait porter le chapeau. Faites très attention à ce genre de personnes parce qu'ils ne vous choisissent pas par hasard. Ils prennent le temps de vous observer. Ils prennent le temps de vous analyser. Ils prennent le temps de collecter des informations sur vous. Ils prennent le temps de vous épier. Et c'est tout un art. Vous êtes comme une proie qu'ils ont besoin de dominer, qu'ils ont besoin de manipuler juste pour rehausser leur personnalité, leur ego, leur self-esteem. Donc, ils vous utilisent. Ce sont, on appelle ça en anglais des énergies vampires. Ils vous manipulent parce que eux, ils sont vides d'énergie. Ils sont dans les ténèbres. Alors, ils ont besoin de voler vos énergies. Et pour le faire, ils vous mettent dans des situations où vous vous mettez en colère, vous êtes triste, vous pleurez, vous êtes stressé,
vous êtes dans l'agonie. Et ça, ils sont contents. C'est des gens qui se réjouissent du malheur des autres. Alors, faites très attention à ce que vous choisissez dans vos relations intimes, dans vos relations interprofessionnelles et tout. Prenez, prenez vos distances à ces gens de personnes. Ces gens de personnes sont extrêmement toxiques. Ils sont très toxiques. Ils vont vous mettre dans la confusion. Ils sont très déceptifs. Ils sont vraiment... ce sont de gros menteurs. Ils mentent terriblement et à tout instant, ils mentent comme ils respirent. Ils vous font... Ils sont le plus souvent immatures, insécures, ils projettent leurs insécurités sur vous, ils sont toujours dans un esprit de victimisation. Et quelle que soit la situation, ils sont toujours les victimes. Et ils sont prêts à réécrire l'histoire pour que vous soyez le méchant et pour qu'il soit toujours la victime, pour qu'il soit toujours l'innocent. Ils peuvent vous poignarder dans le dos, mais c'est eux qui vont crier sous tous les toits que vous les avez offensés, que vous les avez fait du mal, que vous l'avez. Alors, quand pour ces gens de personnes, enlevez-les de vos vies. Coupez-les, coupez le pont avec eux pour avoir la paix. Parce que ces gens, ils ont besoin de votre énergie et tant qu'ils seront en relation avec vous, tant qu'ils seront en contact avec vous, ils vont vous pourrir la vie, ils vont vous ils vont vous mettre dans l'insécurité, ils vont vous mettre dans la confusion, dans la dépression parfois quand ça se fait sur une longue période. Et c'est pourquoi vous allez voir du jour au lendemain, il y a des gens qui ont des AVC, il y a des gens qui commencent par tomber malades, et ils sont stressés, les cheveux commencent par tomber, ils prennent du poids ou bien ils maigrissent, ils sont déprimés parce qu'ils sont stressés. Ils sont stressés par ce genre de personnes. Ils sont abusés par ce genre de personnes. Et franchement, mes soeurs, ce type d'abus ne se voit pas du tout. Si vous n'êtes pas avisé, vous n'allez jamais savoir. Mais c'est des gens qui se réjouissent. Ce sont des sociopathes. Ce sont des sociopathes qui prennent du plaisir à voir les autres souffrir. Alors, ils vous utilisent comme un punching bag. Ils vous utilisent comme comment on dit, une c'est pierre à la porte là où on passe dessus comme on veut, on fait ce qu'on en veut. Donc c'est à vous de leur dire non, assez, c'est assez. Vous mettez un point à ça, vous protégez vos enfants. Parce que ces gens ne supportent pas qu'on leur dise non. Donc le jour que vous leur dites non, vous devenez l'ennemi numéro 1. Alors protégez-vous, protégez vos enfants et afin de garder votre santé mentale intacte, votre santé physique intacte et d'être une femme épanouie, une femme joyeuse qui jouit de la vie, qui jouit des merveilles de la vie. Je vous encourage vraiment à prendre vos destinées en main cette année. Je sais que vous êtes des guerrières, je sais que vous êtes des Amazones, mais utilisez vos textes, utilisez votre jugeote, utilisez votre discernement, utilisez votre intelligence. N'agissez pas toujours avec les émotions. Parfois, laissez les émotions de côté et réfléchissez logiquement comme les hommes. Les hommes réfléchissent logiquement. Nous partons avec nos émotions. Mais parfois, il faut laisser les émotions de côté et réfléchir avec la logique, avec le cerveau, avec l'intelligence, le discernement. Alors franchement, pour toutes les femmes qui traversent ces différents types d'abus, je vous garde vraiment dans mon cœur, je vous garde vraiment dans mes prières et je prie vraiment que l'Éternel effraie sur vos chemins des gens qui peuvent vous aider à vous en sortir de ces gens d'abus, à voir comment contourner ces différents abus et à jouir de votre vie, à jouir de votre temps sur terre, paisiblement, dans la quiétude et dans le bien-être.
Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Une fois encore, belle fête des femmes, à toutes les femmes du monde. Je vous encourage vraiment beaucoup. Prenez vos destinées en main et mettez des garde-fous dans vos relations et apprenez à être fiers de vous. Soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes, comment dire, cherchez à vous améliorer chaque jour pour devenir une meilleure version de vous-même. Alors, bisous, bisous à tout le monde. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.